Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. C'est une nouvelle lune en balance, donc toutes les nouvelles lunes sont des opportunités pour des nouveaux départs. Cette lune elle doit être très sociale, relationnelle, c'est l'harmonisation des choses. Je vais tirer quelques cartes pour voir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. Je voulais rebondir sur deux choses par rapport à la vidéo, pour ceux qui écoutaient, ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. Pour ceux qui écoutaient la vidéo hier, je vais rebondir sur deux petites choses, je vais d'abord faire cette lecture. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'action, passer à l'action. C'est vraiment savoir quelle est l'action juste, qu'est-ce que l'on doit faire pour être dans le flow. Ce que l'on doit comprendre, c'est les limitations, c'est-à-dire on a un certain champ d'action, mais on n'a pas d'action sur toutes les choses. Mais c'est des actions qui sont qui sont confortables qui sont dans notre pouvoir de prendre. On ne doit pas essayer de. Enfin, je veux dire, l'idée des limitations, c'est qu'il faut accepter les limitations spatio-temporelles, les conditions spatiales, pour arriver à s'en délivrer éventuellement. Hein. Ce que l'on doit faire, c'est l'achievement, c'est-à-dire le succès, c'est atteindre le but que l'on recherche. On cherche cette victoire sur nous-mêmes. Et cette victoire enfin je veux dire, cette porte qui s'ouvre et qui nous permet de voir au-delà de l'arc-en-ciel, de pouvoir sentir que la vie est remplie d'arc-en-ciel et de bonheur. Donc c'est vraiment, et pour y arriver, c'est l'association, l'association avec le Créateur, avec la vie, avec Dieu, avec toutes les forces invisibles de l'univers. Alors je voulais rebondir sur une chose, c'est que des fois je m'excuse, je voulais faire un petit peu un mea culpa, parce que je parlais d'artistes hier, je parlais de Kandinsky, je voulais parler de Paul Klee et de Mondrian comme artiste spirituel, mais j'ai dit Klee parce que j'ai vécu longtemps aux États-Unis et pour se faire comprendre, enfin, je ne veux pas écorcher son nom, c'est un grand artiste, Paul Klee. Mais dans ma tête, des fois, il y a des anglophonies qui se mettent. Alors, je l'ai appelé, des fois, pour se faire comprendre. C'est comme si on veut faire se comprendre à un Américain. On ne dit pas Van Gogh, on dit Van Gogh. Pareil, Paul Klee, ils connaissent pas. Paul Klee, ils connaissent. Donc, des fois, je m'excuse, je voulais pas. Et la deuxième chose, je voulais dire aussi, se rebondir sur une chose, c'est que je réécoute au moins une fois mes vidéos avant quand je les ai mis en ligne ou avant de les mettre en ligne. Je parlais des anges comme des êtres transcendantaux. Les anges sont transcendantaux par rapport à la condition humaine, mais ce ne sont pas des êtres transcendantaux, ce sont des ministères du temps. Les êtres transcendantaux, d'un point de vue paradisiaque, les êtres transcendantaux sont ceux qui viendront, qui n'ont rien à voir avec le temps et l'espace, mais qui existent comme une réponse quand Dieu a décidé de créer le temps et l'espace. Il y a un millier d'ordres d'êtres transcendantaux qui ont émané, ils n'ont pas été créés, ils ont juste là, enfin ils sont éventués. Ce sont des êtres absonites, mais au niveau transcendantal, l'idée du transcendantal vient, à mon avis, commence avec Emmanuel Kant, avec la critique de la raison pure, esthétique transcendantale, quand il détermine que qu'est-ce qui est transcendantal, c'est ce qui est indépendant de la fonction de l'objet lui-même, qu'est-ce qu'on peut tirer d'une chose indépendamment de l'objet lui-même. Donc ça, c'est un terme qui est relativement relatif, mais quand j'appelle transcendantal, le salut transcendantal, c'est-à-dire l'ascension, l'apogée, la libération. Et donc, dans ce terme, les anges pourraient être considérés comme étant déjà dans cet univers transcendantal que l'on cherche à atteindre. Voilà, je voulais rebondir un petit peu là-dessus. Je vais tirer quelques cartes par rapport aux anges, justement. Les anges, pour savoir, je voulais aussi dire que les archanges et tous les anges sont au service de la création. Et c'est ce qu'on appelle la compagnie du ciel. C'est eux qui font en grande partie fonctionner. Ils ont été créés avec l'univers pour être des ministres des êtres mortels, des êtres ascensionnels, avant qu'il y ait ce procédé d'ascension, il n'y avait pas besoin d'anges, mais ils fonctionnent depuis les planètes jusqu'au paradis, ils sont partout. Et on a un ange gardien qui, lui, est très très spécial parce qu'il est tout le temps avec nous, 24 heures sur 24, 7 heures sur 7. Il n'est pas invasif, enfin, je veux dire, et les anges travaillent par paire, c'est-à-dire que moi j'ai rencontré à chaque fois mon ange gardien qui s'est présenté sous forme féminine, parce que les anges sont au-delà des polarités, mais je la salue d'ailleurs, je suis toujours très, très heureux à chaque fois que je peux arriver reconnecter avec mon ange gardien, mais enfin, je sais qu'elle est très proche et c'est elle qui dirige qui administre toute ma relation avec tout le monde spirituel. C'est des êtres très importants, très puissants, il ne faut pas les mettre trop petits ou imaginer que notre ange gardien sont des grands êtres de lumière. Donc on va voir par rapport à la situation linéaire pour cette nouvelle lune, passé, présent, futur, la chose sur laquelle on travaille et l'aboutissant. On va tirer 5 cartes. Alors, là d'où on vient, le passé, c'est la création. C'était la création. C'est un ensemble, la création. Elle tient tout ce globe de la création dans
dans ses mains. Hein. Et actuellement, bon, ça y est, c'est le triomphe, c'est la lumière, tout est là. Hein. C'est juste que bon, il y a juste besoin que la matière rattrape un petit peu les choses. Mais au niveau de l'énergie, tout est déjà fait. Et ce qui arrive, c'est la chance. Alors la chance, on ne sait pas trop, hein, parce que la chance, c'est quand Dieu veut rester anonyme, on appelle ça la chance ou le hasard. Et donc on ne sait pas, mais bon, on est prêt pour recevoir ces bénédictions qui vivent. Toujours, hein, on est prêt à donner, recevoir, c'est un échange, la vie. La chose sur laquelle on travaille, c'est la détermination. C'est arriver à concentrer notre point focal sur ce qui est voulu. Une fois que la volonté n'a plus de distraction, elle peut se frayer un chemin beaucoup plus rapide il n'y a plus de dualité. On est en train de travailler sur cette autodétermination, sur ce qui est voulu. Et l'aboutissant de ça, c'est la réparation, c'est-à-dire on va pouvoir réparer toutes ces choses. Le Bouddha, quand il a découvert la lucidité et la sérénité, il a dû revenir en arrière sur toutes ses expériences du passé et réparer toutes ses erreurs pour qu'il n'y ait plus, pour s'établir dans la lucidité et la sérénité avant de pouvoir rentrer au nirvana. Et donc c'est vraiment réparer, c'est-à-dire que bon, toutes les choses vont se remettre en place, c'est un peu comme un puzzle, mais il n'y a pas besoin d'efforts particuliers, il y a juste besoin de laisser l'intégration se faire naturellement. On est tous, quand on s'avance vers cette connexion spirituelle, on est guidé par une force supérieure, plus intelligente, qui est le révélateur des valeurs et des sens, et donc on peut avoir confiance que les choses se placeront en harmonie. Quand le moment vient, les choses s'harmonisent. C'est important de demander de cette équation, qu'elle soit équilibrée. L'équation entre la lumière et l'obscurité a déjà été équilibrée dans le yin et yang, le grand symbole du taoïsme. Je voulais aussi rebondir sur une chose, c'est que dire que l'attachement à Dieu, c'est pas, il y a aucun effet secondaire, mais c'est non seulement il n'y a pas d'effet secondaire, mais c'est la seule chose que l'on recherche. Thoth, le grand maître de sagesse, a des petites formules qui sont très efficaces pour apprendre, et une de ces formules, c'est que les 3 obstacles à l'homme, dans son évolution, c'est le manque d'attachement à Dieu, ou au bien, l'attachement au mal, et le manque de désir de trouver ces choses spirituelles. Parce que bon, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc c'est important de savoir que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut compter, s'attacher. Et c'est d'ailleurs, il faut aussi comprendre l'unité avant de pouvoir s'approcher de la Trinité. C'est le secret des secrets qui est révélé dans les tablettes de Thoth, mais c'est aussi quelque chose qui est révélé dans ce petit livre. C'est un tout petit livre, c'est un livre tout gentil, mais c'est un livre qu'on peut... Enfin, moi, je suis assez expert des 2 premières parties, je ne connais pas 3e et 4e, je les connais un peu, mais c'est vraiment un livre, une fois que vous pouvez l'étudier toute votre vie, hein, c'est une source de sagesse, bien que je conseille d'aller chercher la sagesse dans l'invisible, dans le silence, dans la méditation, dans la respiration, dans la paix, dans le calme, d'ouvrir son esprit pour recevoir. C'est une sagesse, c'est la sagesse, mais ici on parle de révélation, d'une vision de l'univers qui nous laisse entrevoir ce qui va se passer dans le futur. Ça cache aussi beaucoup de choses, mais ça révèle énormément. Le livre d'Urantia, d'ailleurs, il est possible qu'il y ait des groupes qui commencent de plus en plus à se former pour apprendre ces choses, parce qu'elles sont assez importantes. Oui, je voulais dire aussi... Oui, Dieu, il faut le chercher dans notre cœur. Hein. C'est là où ça se trouve. Hein. Il nous attend là. Hein. Et savoir que bon, il faut être prêt pour recevoir savoir qu'on mérite toutes les choses, toute l'abondance du paradis, toute l'abondance du ciel. Mais ce qui nous empêche de recevoir, parce qu'on demande, et l'univers donne, mais quelque part, il faut être prêt à recevoir, parce qu'on a des jugements, on a des critiques sur nous-mêmes et sur la vie, et des doutes, des peurs, où on est impatient, ou toutes ces choses-là, et c'est ça qui empêche l'intégration complète. Mais bon, quoi qu'on puisse penser rater, de toute manière, c'est intégré, c'est juste une question, quand on est prêt, les programmes s'ouvrent. Hein. Et donc toutes les cordes d'attachement, les cordes des addictions, tout ça, on peut demander aux anges de nous libérer, notre ange gardien, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, de nous assister pour libérer tout ça dans la lumière, rendre ça à la terre. Il y a aussi l'idée de... entre l'indépendance, la codépendance et l'interdépendance. Ces 3 phénomènes, il faut essayer d'éviter. Dans le futur, on était très codépendant. Maintenant, il faut devenir indépendant et interdépendant. C'est un petit peu une des fonctions au niveau sociétal. Il va falloir y travailler.
Et puis bon, je voulais dire aussi, pendant très longtemps, je me posais des questions, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai découvert cette lumière spirituelle, et je me posais vraiment beaucoup de questions. Pourquoi les gens ne voient pas tout ça, quoi? Comment ça se fait que je suis le seul à voir ça? Bon, j'étais sûr de ce que je ressentais, mais enfin maintenant, il y a tout un éveil qui se passe, et bon, faut s'attendre à ce que des fois on ressente des choses, on sache des choses, mais on rencontre des gens qui sont complètement dans un programme complètement différent, donc il faut arriver à calibrer toujours être toujours le plus serein possible, et savoir que bon, toutes les formes de l'énergie a été créée sous une forme torale, c'est-à-dire comme un torus, c'est un centre au milieu, que ce soit des plus petits atomes jusqu'au corps humain, aux planètes, aux galaxies, et donc on va découvrir ça scientifiquement. C'est très derrière moi, c'est un tableau de cosmologie qui adresse ces réalités qui sont révélées dans l'Urantia sur le paradis, les 21 satellites du paradis, les 7 circuits de l'univers central avec le milliard de mondes parfaits, 2 corps de gravité sombres. Non, le paradis est stable, tout ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Après ça, le premier corps de gravité sombre tourne dans le contraire des sens des aiguilles d'une montre, le deuxième tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et les 7 super univers, ils tournent sur eux-mêmes bien sûr, mais ils tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et on peut voir les galaxies qui ne sont pas connectées à ce champ d'énergie, parce qu'elles ont un champ de motion qui est différent. Donc on pourra voir éventuellement, on pourra comprendre, et dans notre exploration de l'univers, on voit à peu près le début enfin, on voit bien le premier niveau, on voit le début du deuxième niveau. Les astronomes célestes peuvent voir qu'il y a déjà ce deuxième niveau de réalité transcendantale. L'univers commence à s'agrandir, et il va continuer à s'agrandir il ne pourra jamais atteindre l'infini, parce que c'est des grandes questions philosophiques spirituelles, parce que on peut toujours rajouter quelque chose à l'infini. Donc comment le Père universel, étant de nature infinie, il pourra jamais se révéler de manière parfaite dans l'univers maître, même s'il avait de devenir infini. C'est jusqu'à un moment donné, le suprême et l'ultime vont trouver complétion, et on va se trouver face à l'absolu inqualifié. Il y a toutes sortes de nouvelles réalités pour réaliser le déité absolu. Mais c'est tellement loin dans le futur. Pour le moment, ce qu'on veut, c'est devenir maître de nous-mêmes, accepter la lumière divine, s'élever, essayer de retourner avec l'intention de s'élever, quoi, de manière toujours, et puis d'accepter tous ces bienfaits qui viennent à nous de l'univers pour pouvoir les partager aussi, hein, parce que... Alors, je voulais chanter une chanson, puis elle n'est pas facile, et puis j'ai perdu les paroles. Alors déjà, donc je vais en chanter une autre qui est festive. Je vais rechanter cette chanson. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde est mort et enterré, il a ressuscité, on peut respirer, c'est la fête, la fête. Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied, c'est la fête, la fête. Le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait, elle est arrivée, c'est la fête, la fête. Venez danser dans les rues, ce n'est plus défendu, c'est la fête, la fête. En vérité, je vous le dis, c'est le paradis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. On a les yeux écarquillés sur la liberté, et la liberté, c'est la fête, la fête.
Voilà, je voulais finir joyeusement, hein, parce que bon, c'est vrai, il y a des très belles chansons, mais elles sont un peu tristes, on a envie de vivre dans la joie. Éventuellement, la libération de la planète arrive au point où toute l'humanité va se retrouver dans un état de jubilatoire, où tout le monde pourra vivre, pourra s'épanouir, il y a tout ce point qui va arriver. Mais bon, on doit apprendre à faire la fête sobrement. Hein. J'ai toujours été très dans la fête quand j'étais jeune, mais enfin, c'était pas toujours une fête très, très sobre. Maintenant, on doit réapprendre à faire la fête. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée, que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie pour tout, et puis je vous dis à bientôt. Namasté.